Et bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, ça faisait super longtemps. Et aujourd'hui nous allons continuer notre série sur la Yougoslavie, enfin. Enfin après parce que ben voilà, on manquait de temps. Et je vais vous parler de Ljubiša Savić, surnommé Ljubo Mauser, né le 11 août 1958. Ah oui, excusez-moi, je suis avec mon frère. Salut. Mon caméraman. De temps en temps, Ouais. quand on fait des vidéos. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Ljubiša Savić, surnommé Ljubo Mauser, c'est l'homme que vous voyez à l'écran. Né le 11 août 58 à Kovačići, dans la région de Bijeljina, en Yougoslavie. Je connais pas. Et décédé le 7 juin 2000 à 41 ans. Il y a 20 ans. Et enterré à Kovačići. C'est un commandant de la Republika Srpska, je ferai une vidéo, c'est une entité pro-serbe en Bosnie. Tout à l'heure? Non, pas tout à l'heure, non. Ses années de service sont de 92 à 96, il était major. Il était chef de la Galda Panteli, la garde Panterj, une unité paramilitaire serbe de Bosnie pendant la guerre de Bosnie, et aussi un homme politique. Il a dirigé la Garda Panteri pendant la guerre. Ses actions pendant celle-ci comprenaient la sécurisation de Bijeljina aux forces de la Republika Srpska, ainsi que la défense des villages de Šmoluća et Tinja. Après la guerre, il devient chef de la police à Bijeljina et est tué dans ce même village en 2000 en raison de la violence présumée des gangs dans la ville après que 3 hommes armés auraient tiré sur sa Jeep. La première tentative d'assassinat de Savić a lieu en juillet 98. 2 anciens soldats de la Republika Srpska, Stojan Maksimović et Vladimir Neretkiak, ont été tués dans une explosion devant sa maison. Savić a accusé Momčilo Krajinsk, alors chef du SDS, et des éléments pro-Belgrade. Alors le SDS, c'est le Parti démocratique serbe. C'est un parti conservateur national des intérêts ethniques serbes, tout ça quoi. Ils sont orientés centre-droite. Et du coup, voilà, le Savić a accusé Momčilo Krajinsk, alors chef du SDS, et des éléments pro-Belgrade des services de sécurité de l'entité, d'avoir tenté de placer une bombe sous sa voiture. Il avait participé à des campagnes de lutte contre la corruption et avait arrêté de nombreuses personnes, même des partisans de Radovan Karadzic, dont Joja Tintor. La Galda Panteli est également connue pour avoir arrêté des passeurs pendant la guerre de Bosnie, qui était contrôlé à la fois par le SDS et par le gouvernement de la Republika Srpska. Avant la guerre de Bosnie, Savić travaillait à Bijeljina comme assistant social. Et ben, lors de la guerre de Bosnie entre 80... Tu vois là, l'assistance sociale, Ouais. C'est un ancien soldat. Ouais. Tu sais, assistant social, c'est ceux qui gèrent les couples, tout ça. Je sais ce que c'est, quand même. Là, t'as un type futur chef paramilitaire. Ouais. Du coup, il a commandé la Galda Panteli, qui est ensuite incorporée en tant qu'unité spéciale dans les forces armées de la Republika Srpska. Je ferai une vidéo. Outre d'autres unités paramilitaires serbes telles que la garde des volontaires serbes sous le grand, l'unique, le seul Arkan, Jelko Rašnatović. Pourquoi on n'avait pas fini ça, on a fait un épisode. Non, il a été sur... oui. Non, on l'avait pas terminé, mais je ferai évidemment un épisode sur le Grand Arkan. Savić et son unité ont participé à la conquête de sa ville natale de Bijeljina. Après la conquête, il est venu au massacre de Bijeljina, dans laquelle 48 à 78 civils ont été tués. L'unité de Savić a également brisé les sièges de plusieurs petites villes pendant la guerre. Savić était le commandant du camp de prisonniers de Baktović à Bijeljina. Il a été créé en juin 1992 dans une ferme où environ 1200 à 1700 prisonniers de guerre non serbes et un tiers des civils auraient été détenus pour leur propre protection, entre guillemets. Dans le camp, les prisonniers étaient logés dans de mauvaises conditions et des soldats serbes ont été maltraités. On maltraité des prisonniers militaires civils et des morts. Il y a eu des morts. Après la guerre, Savić est devenu chef de la police de Bijeljina. Je prononce certainement très mal. C'est sûr.
à 100%. Alors qu'il luttait contre la corruption en Republika Srpska, il avait fait arrêter certains hauts fonctionnaires du gouvernement, dont les sympathisants de Karadzic. Son nombre d'ennemis augmentait régulièrement et Joja Tintor, celui-là je le prononce certainement mal, ancienne conseillère de Karadzic, a été arrêtée par Savic en printemps 98, mais ses supérieurs ont ordonné de libérer Tintor malgré la charge de la preuve. Il a répondu à cette demande mais a poursuivi ses efforts contre la corruption. Savic a été victime de nombreux Savic a depuis été victime d'un nombre répété d'attaques. En juillet 98, il a échappé de peu à la mort grâce à une bombe placée sous sa voiture. Dans cet assassinat, cependant, 2 de ses anciens camarades sont morts. Après la tentative de capture de Milovan Bielica, un ami proche de Savic, Srđan Knežević a été abattu dans son domicile à Palais. Savic était également membre de l'unité spéciale de police créée après l'attaque. Peu de temps après l'assassinat, il a arrêté 7 suspects, dont une nouvelle fois des sympathisants de Karadzic. Cependant, à la suite d'allégations et de tortures, il s'est vu par la suite interdire tout travail de police supplémentaire et a libéré les suspects. En conséquence, Savic est allé plus loin dans l'isolement et n'a pas pu protéger que ses anciens camarades de la Galda Pantele. Savic a été abattu dans son véhicule près d'une gare le 7 juin 2000 alors qu'il s'est brièvement arrêté pour escorter une femme âgée chez elle. Selon des témoins oculaires, un autre véhicule est soudainement apparu à partir duquel Jdrale, déjà condamné pour meurtre et libéré officieusement, a ouvert le feu avec une arme à feu automatique. Savic Logique, ça allait pas être un couteau. A été touché par 6 des 13 balles tirées et a été tué sur le coup. On pense qu'il a été victime du crime des gangs organisés. Sa mort a été précédée de plusieurs mois d'observation et d'analyse constante de son mode de vie par Jdrale, qui avec 2 inconnus a préparé l'assassinat. Il a acquis des armes, des munitions, un véhicule, des vêtements, des radios. Ce n'est qu'en 2010, 10 ans plus tard, qu'il a été condamné car son autorisation n'était pas inscrite dans les dossiers et n'avait donc un alibi. Savic a été enterré dans son village natal de Kovačići, près de Bijeljina, dans le cercle de sa famille, de ses amis et d'anciens camarades. Ljubiša Savic était un des membres fondateurs de la Srpska Demokratska Stranka, le SDS, à Bijeljina. En 1996, il a quitté celui-ci, dont le chef était Radovan Karadzic. Pendant longtemps, il a ensuite fondé son propre parti appelé Demokratska Stranka. Celui-ci a participé à l'alliance de partis composée de 5 partis, le Demokratski Patriotski Bloc, qui a réussi l'élection du 14 septembre 1996, avec 2 députés, dont Savic, gagnant l'entrée au Parlement de la Republika Srpska à l'été 1997. Il a également soutenu la campagne de lutte contre la corruption de la présidente de l'époque de la Republika Srpska, Biljana Plavić, qui a également démissionné du SDS. C'est la fin de cette vidéo. Je vous incite à commenter, à aimer, liker, s'abonner. Abonnez-vous à nos 3 ou 4 chaînes. Oui, 10 000. Qui composent notre alliance de chaînes. Notre conglomérat même de chaînes YouTube. Notre gang. Non, quand même pas. Abonnez-vous. Et à voilà. quelle chaîne? Toutes. Et je vous dis au revoir. Bye bye. Et Et c'est tout. au revoir. Tout simplement.